Compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres. La 22e réunion du Conseil des ministres s'est tenue exceptionnellement ce jeudi 20 février 2020 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour étaient inscrits les points suivants. 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un projet de texte. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. La communication de son Excellence Monsieur le Président de la République a porté sur 4 points, à savoir la prestation de serment de hauts magistrats, le report du sommet des chefs d'État sur le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, la quadripartite Rwanda, Ouganda, Angola, RDC, et enfin les sorties médiatiques des membres du gouvernement. Concernant la prestation de serment de hauts magistrats, le président de la République a expliqué au ministre le sens de la cérémonie de prestation de serment des hauts magistrats qu'il venait de présider en indiquant qu'elle marquait un tournant décisif dans l'instauration d'un état de droit et la lutte contre l'impunité. En ce qui concerne le report du sommet des chefs d'État sur le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le chef de l'État a rassuré le Conseil qu'il a été dicté par le problème d'agenda des chefs d'État et que la prochaine date du sommet sera connue dès la semaine prochaine. S'agissant de la quadripartite Rwanda, Ouganda, Angola, RDC, celle-ci se déroulera le vendredi 21 février 2020 à Gatuna ou Katuna, selon. Le but de ce quadripartite est d'amener les deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, à éviter l'escalade et à normaliser les relations dans l'intérêt des deux pays et de leurs voisins. Pour ce qui est des sorties médiatiques des ministres, le président de la République a invité ces derniers à la plus grande prudence pour éviter la récupération du discours à des fins politiciennes. Des points d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Premier point, État et administration du territoire. À en croire son Excellence Monsieur le Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la situation est généralement calme sur toute l'étendue du territoire. Quelques faits saillants peuvent cependant être relevés. L'état d'esprit de la population. Cet état d'esprit se caractérise par les faits ci-après. L'agitation dans les milieux de l'UNIKIN à la suite de la décision des professeurs de ne pas reprendre les cours avant le 24 février 2020. On note également la baisse de la psychose occasionnée par le coronavirus à la suite de communications du gouvernement. On remarquera également la menace de grève des conducteurs de taxis dénonçant les tracasseries policières à Kinshasa. Enfin, on notera l'émoi à la suite de l'accident de circulation survenu à l'endroit dit Triangle entre la route bypass, celle menant vers le campus de Kinshasa, ayant fait 15 morts et une trentaine de blessés. Point 3, l'état sécuritaire. Les opérations menées par les FARDC dans la partie est de la République contre les forces négatives se poursuivent. On note des agitations des activistes ou miliciens Lendu Kodeko, FRPI et autres ADF-MTM dans l'Ituri. Dans les plateaux de Minembwe, dans le territoire de Fizi, on notera que la relève du commandant de la police nationale n'a pu s'opérer. Des habitants non autrement identifiés en ont empêché la réalisation. L'encadrement des miliciens pygmées qui se rendent aux autorités dans le Tanganyika laisse à désirer, ce qui pousse beaucoup à regagner la brousse. On note également la poursuite du mouvement de retour volontaire des compatriotes en provenance du camp de réfugiés de Rwamanja en Ouganda via le poste frontière de Bunagana dans le Rutshuru. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant.
Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a confirmé le calme relatif qui règne sur l'ensemble du territoire national, à part quelques actions désespérées menées par certains groupes armés traqués par les FARDC et qui s'intensifient à l'est de la République. Les fouilles en vue d'identifier, localiser et neutraliser les assaillants ainsi que leurs complices se poursuivent. Le ministre de la Défense a également signalé qu'à Rwenzori, à Beni, ce sont les Maïmaï Ira qui agissent maintenant en supplétif des ADF. Les redditions des Maïmaï sont de plus en plus nombreuses dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Dans le territoire de Djougou, on doit confirmer l'imminence de la signature de l'accord pour la paix entre le gouvernement et les FRPI. Toujours dans l'Ituri, les FARDC ont lancé la traque contre le nouveau groupe armé à connotation tribale, dénommé FIRP, à savoir les forces des intégrationnistes résistants et patriotes du Congo, et ce en territoire d'Irumu. Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'agit de la problématique de l'évolution de la procédure judiciaire concernant le dossier de fonds sortis du Trésor public pour financer les sauts de moutons. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a rappelé que lors de la 20e réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait fait état des informations qui lui parvenaient sur la lenteur des travaux de 100 jours. Il vous souviendra qu'à ce sujet, le président de la République avait demandé que la lumière soit faite sur les raisons du retard de l'exécution des travaux. Il avait fait savoir, à l'occasion des informations évoquées au Conseil des ministres sur les éventuels abus caractérisant ces travaux, qu'il y avait lieu d'initier un audit sur les ouvrages dits sauts de moutons et une action judiciaire à l'égard des sociétés chargées des autres ouvrages. C'est ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a donné injonction aux procureurs généraux près les parquets de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Matete d'ouvrir une information judiciaire sur l'utilisation des fonds publics reçus. Agissant dans le cadre de ces réquisitions, les procureurs généraux ont entendu plusieurs personnes, dont le directeur général de l'OVD et de l'Office de route, ainsi que les responsables des entreprises chargées de l'exécution des ouvrages, parmi lesquels Craig 7 et Safricas, qui ont été retenus pendant longtemps pour leur audition. Cependant, le patron de Safricas reste détenu pour des raisons d'enquête. Il y a lieu de relever que toutes les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité ne sont pas encore réunies. Il est envisagé d'entendre les concernés sur procès-verbal dans le strict respect des droits de la défense et éventuellement recourir à la contrainte physique s'il y a lieu. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice, a rappelé à cette occasion le credo du chef de l'État pour un véritable État de droit, avec une justice qui doit aller jusqu'au bout des affaires dont elle est saisie, quels qu'en soient les auteurs. Il a souhaité que cette action soit le début du renouveau et de la crédibilisation de notre justice. Ministre des Finances. Il s'agit de la problématique de l'évaluation des risques pour la réalisation du programme de référence conclu avec le Fonds monétaire international. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a exposé sur la nécessité de sauvegarder le programme de référence avec le Fonds monétaire international et sur l'interprétation de certains concepts de trésorerie. S'agissant de l'évaluation des risques pour la réalisation des objectifs du programme, le ministre a rappelé la conclusion d'un accord entre le FMI et la RDC au mois de novembre 2019. Cet accord visait la mise en œuvre d'un programme de référence de 6 mois, assorti d'un certain nombre de préalables, dont le transfert par la Banque centrale du Congo d'un montant de 160 millions de dollars américains logés dans les banques locales vers des banques étrangères, la limitation à un niveau déterminé des déficits
et des réserves internationales, ainsi que des autres réformes de fonds et d'autres critères, entre autres. Sur cette base, un montant de 368 millions de dollars américains fut décaissé en faveur de la République démocratique du Congo au titre d'appui à la balance des paiements. À l'issue de la période précitée de 6 mois, et en cas de réalisation des préalables susmentionnés, un programme formel devrait être conclu. Le ministre a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de respecter ses engagements en vue de voir s'ouvrir des perspectives financières importantes pour notre pays. S'agissant de l'interprétation de certains concepts en rapport avec le niveau d'exécution de notre budget, le ministre a explicité à l'attention du Conseil des ministres la différence entre le plan de trésorerie et le plan d'engagement budgétaire. Il a confirmé que le ministre des Finances n'a aucun pouvoir de modifier le contenu de la loi des finances, quelles qu'en soient les circonstances. Cette prérogative relève du seul législateur. Ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a sollicité du Conseil des ministres l'autorisation de procéder au redémarrage du réacteur de recherche TRICO 2 du Commissariat général à l'énergie atomique. Il a également demandé au Conseil qu'il soit autorisé à aller défendre cette position de la République démocratique du Congo à la réunion de consultation sur les améliorations de la sécurité nucléaire en RDC, réunion prévue à Vienne. Après débats et délibérations, le Conseil a donné son accord pour le redémarrage du réacteur TRICO 2 et autorisé le ministre de la Recherche scientifique à aller faire part de la position de la République démocratique du Congo à la réunion de Vienne au courant de ce mois de février 2020. Point 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du vendredi 14 février 2020 a été adopté moyennant amendement. Point 4. Examen et adoption des dossiers. Le premier dossier concerne Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan. En l'absence de Madame le vice-premier ministre, ministre du Plan, le vice-ministre du Plan a présenté la note sur l'état du climat des affaires et fait le point sur le lancement officiel du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, ainsi que l'atelier d'élaboration des plans de travail conjoints 2020-2021 pour le développement durable de l'équipe PAMP des Nations Unies en République démocratique du Congo. Après débats et délibérations, le Conseil a décidé, compte tenu de la transversalité de la matière, de la renvoyer au Premier ministre pour réorientation. 4 ministres d'État, ministres de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Il s'agit de la note relative à la procédure de sélection des candidatures pour la commission de la CEAC. Le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, a présenté au Conseil des ministres le rapport de la commission ad hoc chargée de la sélection des candidatures pour la commission de la CEAC. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a adopté le rapport de la commission en approuvant la liste des candidatures proposées et en chargeant le ministre d'État, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie de transmettre ces noms dans les délais à la CEAC. Le Conseil a également levé l'option de paiement des cotisations de la RDC aux organisations internationales par la contribution communautaire pour l'intégration CCI en sigle, selon les modalités à préciser. Ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il s'agit du dossier relatif aux remous cycliques dans le secteur du commerce. Madame le ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a présenté le dossier relatif aux remous cycliques dans le secteur du commerce en épinglant les grèves à répétition dans ce secteur. Pour résoudre cette problématique,
Madame le ministre d'État a proposé la mise sur pied d'un comité tripartite provisoire d'accompagnement de la réforme de l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle, et ceci en attendant l'installation des organes statutaires prévus pour les établissements publics et l'appui financier pour les missions de contrôle des services privés de placement afin de prévenir la grève récurrente dans le secteur du commerce. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a autorisé les missions de contrôle conjointes avec le ministère de l'Intérieur, telles que sollicitées par Madame le ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, en l'invitant par ailleurs à engager la dépense sur sa ligne budgétaire. S'agissant de la réforme envisagée avec la création d'une tripartite, le Conseil des ministres a renvoyé le point à l'examen de la commission socio-culturelle avant une nouvelle délibération au Conseil des ministres. Ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a présenté 3 dossiers au Conseil des ministres. Le premier concerne le plan d'action triennal de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Le second concerne la prise en charge par le Trésor public des opérations d'identification des enseignants dites nouvelles unités dans les établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Le troisième point, la gestion courante du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique au premier semestre 2020. Après débats et délibérations, le Conseil des ministres a demandé au ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, d'approfondir les pistes de solutions proposées au niveau de la commission socio-culturelle. 5. Examen et adoption d'un texte. Il s'agit du texte présenté par le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a soumis à l'examen du Conseil des ministres le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux de revenus des prestations de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications ARPTC en sigle. Après débat et délibération, le Conseil a adopté le projet de décret. Commencé à 14h40, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 20h25. Je vous remercie.